Aujourd'hui, un conte qui nous vient de Russie. Il était une fois, dans un petit village russe, un peu à l'écart du village, une petite maison, une isba de bois, près de la forêt. Et dans cette isba vit Masha. Masha, c'est une jeune fille. Hélas, sa mère est morte. Et son père s'est remarié. Il s'est remarié avec une femme qui n'est ni douce ni aimante. Cette femme a une fille qu'elle préfère à Masha. Et jour après jour, elle fait travailler Masha à tous les travaux de la maison et du potager, du jardin, laver le linge et laver la vaisselle et récurer le sol. Et Masha, toujours obéissante, s'exécute. Elle lave le sol, étend le linge dans le jardin. Son père, lui, il n'est pas là. C'est un bûcheron, toute la journée, il est dans les bois. Il coupe du bois, et quand il rentre le soir, fatigué, sa femme n'arrête pas. « Ta fille est une bonne à rien, elle ne m'obéit pas, elle me répond. » Le pauvre homme ne sait pas quoi dire. Et puis il a un petit peu peur de sa femme, car on l'a dit, sorcière. Alors il baisse la tête et il soupire. Soir après soir, la femme se plaint de cette jeune fille pourtant douce et docile. Et puis un matin, elle a dit à son mari: « J'en ai assez de ta fille, tu vas l'emmener dans les bois et la laisser au pied d'un arbre. » « Tu n'y penses pas, a dit le père de Masha, tu n'y penses pas. Regarde, cette nuit, il a neigé fort et gelé, il fait trop froid. Ça lui fera du bien, a dit la femme. Alors, il a pris sa charrette, attelé les chevaux, réveillé sa fille et il l'emmenait au fond des bois, très loin. En cachette, il avait préparé une vieille couverture qui traînait et un petit morceau de pain. Il a laissé la jeune fille au pied d'un arbre, dans la neige et le froid. Il l'a recouvert avec la couverture, lui a donné le morceau de pain. Masha est restée longtemps dans le silence ouaté de la neige, regardant les arbres, les quelques oiseaux. Elle a mangé son morceau de pain, s'est un peu endormie quand... Crac! Un bruit l'a fait sursauter. Crac! Et puis un deuxième. Et crac! Devant elle, il y a un bonhomme de neige, le nez rouge, les yeux comme des diamants scintillants, et la laine plus froide que les vents de Sibérie. Elle s'est recroquevillée sous sa couverture et l'homme s'est approché. Il s'est penché vers elle et... « Jeune fille, as-tu froid? Jeune fille, as-tu froid? » « Non, 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 a dit Masha. Et je vous dis bonjour. » Il a fait à nouveau un pas dans sa direction. « Jeune fille, as-tu froid? As-tu froid, jeune fille? » « Non. Et je suis bien contente de vous voir. » Alors il s'est collé près d'elle. Elle a senti dans son oreille son haleine aussi froide et plus froide que les vents les plus froids de la Sibérie. Ses lèvres étaient devenues si bleues et si sèches. « Jeune fille,
As-tu froid, jeune fille? Non. Elle a à peine réussi à parler. Non, non, et je suis contente de vous voir. Alors le bonhomme s'est penché vers elle, et d'un claquement de doigts, devant elle, il y a eu un coffre. Sur elle, il y a eu un manteau de fourrure bien chaud et sur ses genoux, une couverture moelleuse. L'homme avait disparu. Elle a ouvert le coffre et dedans, il y avait argent, pierres précieuses. Pendant ce temps-là, à la ferme, sa belle-mère, sa marâtre, a réveillé son mari. « Il est temps que tu ailles chercher ta fille. Elle doit ressembler à un joli glaçon. » L'homme est parti avec la charrette et la femme, pendant ce temps-là, a préparé des crêpes. Sous la table, il y a le chien de la famille. « Ouaf, ouaf » dit-il à la vieille, à la femme. « Macha, elle est belle, elle est riche, elle va trouver un mari. Ta fille, elle finira seule. » « Tais-toi, le chien, a dit la femme. Elle lui a donné des crêpes, mais le chien a repris. Ouaf, ouaf, Macha. Elle est belle, elle est riche, elle va trouver un mari. Ta fille, elle va rester seule. » À ce moment-là, on entend la charrette du vieux qui rentre dans la cour. Elle se précipite. Et la première chose qu'elle voit, c'est le vieux. C'est son homme, son mari, tenant un coffre lourd de pierres précieuses et d'argent. Et descendant de la charrette, Macha, habillée de son manteau de fourrure et tenant sa couverture si moelleuse sur l'épaule. Furieuse, elle est entrée dans la chambre de sa fille. Elle l'a réveillée et elle lui a dit « Prends ton manteau le plus chaud, je te donne un morceau de pain et de brioche. Prends une couverture et tu vas repartir dans la forêt. Et comme Macha, tu reviendras avec de l'argent et un manteau de fourrure et une couverture moelleuse. » Oh, sa fille, elle n'avait pas envie de se lever. Autant Macha était courageuse et gentille, autant sa fille était paresseuse et mal élevée. « Oh non, dit-elle, je ne veux pas aller en forêt, tu as vu, il a neigé, il fait froid. Non, non, je te dis que tu iras, a dit sa mère. » Alors le père est reparti, emmenant sa belle-fille au fin fond de la forêt. Il l'a laissée sous l'arbre où il avait laissé Macha, la vieille, et elle est restée là, dans le silence ouaté de la neige. Renfrognée sous sa couverture chaude, elle a mangé la brioche, tout en maugréant. « J'en ai assez, je veux rentrer, il fait froid. » Et puis elle s'est endormie. Crac, crac, crac. Voilà le bonhomme de neige. Son nez rouge, ses yeux scintillants, son haleine aussi froide que les plus froids vents de Sibérie. Il s'est approché d'elle. « Jeune fille, as-tu froid? As-tu froid, jeune fille? »« Bah oui, j'ai froid. Tu as vu toute cette neige ?» Alors il a fait un pas vers elle. « Jeune fille, as-tu froid? As-tu froid, jeune fille? » « T'es sourd ou quoi? Ouais, oui, j'ai froid. Regarde, il gèle. » Alors, il s'est collé à elle. Elle a senti son haleine, aussi froide que les plus froids vents de Sibérie. « Jeune fille, as-tu froid?
As-tu froid, jeune fille? Oh, mais t'es vraiment bouchée, j'en ai assez de te répéter la même chose. Alors, le bonhomme de neige, le bonhomme de neige au nez rouge, l'a serré tout contre lui et l'a transformé en glaçon. À la ferme, sa mère est en train de faire les crêpes. Sous la table, il y a toujours le chien. Et le chien lui a dit « Ouaf, ouaf, ta fille ressemble à un glaçon. »« Tais-toi, le chien !» Elle lui a donné des crêpes. « Ouaf, ouaf !» a repris le chien. « Ta fille est comme un vieux glaçon. » Et à ce moment-là, la charrette de l'homme est entrée. Elle l'a vu arriver, elle a couru dehors. Il est descendu tête basse. Et dans la charrette allongée, il y avait sa fille, comme un glaçon. De désespoir, elle l'a pris dans ses bras, l'a serré si fort qu'elle-même s'est transformée en glaçon. Macha et son père ont vécu longtemps, heureux. Macha était belle, elle est riche, elle a trouvé à se marier. « Ouaf, ouaf !» m'a dit le chien.